Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir les conditions dans les bases de Python. Les conditions sont utilisées pour tester les instructions s'ils sont vrais ou bien faux. On utilise notre site programize.com pour voir. Alors, if, on utilise pour les conditions l'instruction if true, if si vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner? Sur print, c'est vrai. Alors, on exécute, il nous affiche, c'est vrai. Alors, if false, il va normalement rien afficher. Alors, on utilise if pour tester une instruction si elle est vraie ou faux. Bien sûr, si 10 supérieur à 9, alors tu vas m'afficher c'est vrai. Alors, sinon, si 10 est supérieur à 11, tu dois m'afficher c'est vrai, mais il ne l'affiche pas parce qu'il trouve que c'est une instruction fausse. Alors, on a utilisé if. Alors, si on veut tester une autre instruction, une autre condition, alors on utilise if. C'est if 10 inférieur à 11, c'est vrai. If, on utilise if, ça veut dire sinon si. Sinon si 10, on va écrire 10 égale, bien sûr on doit faire double égal, print, c'est aussi vrai. Alors, est-ce qu'il va nous afficher? Alors, on doit pas oublier les deux points et ne pas oublier la tabulation. Alors, il ne nous a rien affiché, alors on va mettre elif inférieur à 11. Sinon, si 10 inférieur à 11, tu vas nous afficher c'est aussi vrai et c'est ce qu'il a fait. Alors, on peut mettre double égal et utiliser l'instruction sinon. Else qui est else. On peut utiliser else, ça veut dire sinon. Si toutes les conditions sont fausses. Ça veut dire si la première instruction est fausse, deuxième est fausse, alors tu vas exécuter else. Else, c'est pour indiquer que tout ce qui était auparavant était faux dans les if précédentes. Alors, else, print a. Alors, excusez-moi. Alors, else, tu vas deux points, print. C'est else qui gagne. On va mettre c'est else qui gagne. Alors, si on fait par exemple 10 supérieur à 11, alors il ne va pas exécuter c'est else. Alors, on doit inférieur à 11. Excusez-moi. Inférieur à 11, c'est aussi vrai. Il ne va pas exécuter c'est else qui gagne. Il va exécuter la deuxième instruction qui est pour la condition qui est vraie, 10 inférieur à 11. On peut utiliser aussi une autre façon des conditions. C'est la même chose, mais on peut l'utiliser avec une autre façon avec if inline. Ça veut dire dans une même ligne. Par exemple, on va print hello world si, ça veut dire if, if 10 supérieur
à 9 plus grand que 9. Sinon, tu vas print no hello. Alors, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Alors, on a une erreur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, if this print no hello. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Print no hello, invalide syntaxe. Alors, ça, c'est une erreur. Je ne sais pas. Alors, on va mettre dans la même ligne print 10 supérieur à 9. Alors, run. Alors, no hello. Alors, CTRL Z. Alors, else print no hello. Hello world. Lorsque 10 est supérieur à 9, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'afficher print hello world. Sinon, tu vas m'afficher no hello. Alors, c'est une autre façon de d'écrire l'instruction if. Alors, on va mettre 8 inférieur à 9. Supérieur à 9, alors cette condition est fausse. Alors, normalement, il doit nous afficher no hello parce que c'est l'instruction de sinon. Else. Alors, c'est no hello. Je vous remercie de votre attention et au prochain vidéo qui sera sur les boucles et il sera très intéressant. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.